Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 5 points très importants pour pouvoir protéger votre énergie. Pourquoi est-ce qu'il est important de protéger son énergie? Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est habité par plusieurs êtres, plusieurs entités. D'autres sont présentes de façon naturelle, d'autres sont présentes dans vos environnements, dans votre vie, euh, du fait que vous les avez invités ou que certaines personnes de votre sang aient donc invité ces entités-là. Donc, et les entités qui vont être donc présentes dans votre vie auront pour but soit de vous apporter de la lumière, soit de vous en retirer. C'est pourquoi donc il sera important d'apprendre à protéger son énergie. Il y a plusieurs facteurs qui feront en sorte que vous puissiez perdre de l'énergie. Et si vous perdez l'énergie, vous serez vulnérable spirituellement. Et si vous êtes vulnérable spirituellement, vous ne serez plus, vous allez perdre le contrôle de votre vie et vous allez passer votre temps à survivre que de vivre. C'est le rôle de l'initiation. Le rôle de l'initiation est d'apprendre aux postulants des différentes méthodes pour pouvoir prendre contrôle de ses énergies, pour pouvoir focaliser ses énergies dans ce qu'il veut, pour pouvoir, en un mot, contribuer à la création d'un avenir meilleur. Donc voilà donc les 5 points essentiels que vous devez, sur lesquels vous devez travailler si vous voulez avoir une bonne qualité d'énergie, si vous voulez protéger votre énergie. Parce que, voilà, si vous ne le faites pas, vous aurez des expériences désagréables. Alors, le premier point, ça sera donc la purification, les bains. Faites des bains de purification. Se purifier, c'est très important. Purifier votre environnement, c'est très important. Il faut noter que votre environnement interfère avec votre énergie. Je vois souvent les gens, ils veulent juste les barres de protection, les outils de protection, c'est bien. Mais vous allez finir de faire une purification et vous-même vous vivez dans un endroit qui ressemble à une poubelle, vous attendez à quoi comme résultat? Dans la purification, la propreté, c'est très important à la base. Vous avez le temps, vous mettez, prenez le temps, parce que tout le monde a toujours le temps. Prenez le temps, mettez de l'ordre dans votre chambre, mettez de l'ordre dans la maison. Les vieux objets qui ne vous servent à rien, allez les jeter, faites de la propreté chez vous. C'est la base. Vous faites la propreté chez vous, vous faites la propreté sur votre corps. Prenez le temps, vous faites vos ongles, vous vous occupez de vos cheveux, vous occupez de votre peau. Mettez-vous à l'aise, prenez le temps de vous occuper de vous, occupez-vous de votre environnement. C'est la première étape. Vous êtes sale, vous vous lavez. La maison est sale, vous la lavez. Vous voyez? Donc, la propreté, la purification, ça va de pair. S'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de bonne énergie. Et si l'énergie est mauvaise, automatiquement, vous serez compatible à la mauvaise énergie. Je vais prendre le cas d'une maison où il y a les cafards et les souris, automatiquement, le sorcier peut s'imprégner là facilement. Il peut envoyer donc des esprits satellites ou des antennes mystiques au travers de ces cafards et de ces souris à cause de la saleté. Donc la première étape, c'est la propreté et purification. C'est ça le premier point. Le second point, ça sera la méditation. Le fait de méditer, ça consiste à quoi? Vous faites des moments de silence, vous faites des moments de recueillement, vous êtes détendu, vous êtes concentré, vous faites des concentrations, vous êtes détendu. Ça vous permet en quelque sorte de remonter naturellement votre niveau d'énergie et restaurer votre aura. Vous savez que l'aura est en quelque sorte responsable de votre protection globale. Donc, si vous prenez le temps de faire des pauses, de méditer, ça vous permettra en quelque sorte de requinquer vos énergies, de restaurer vos énergies. Ensuite, nous avons la diète. La diète, vous protégez votre énergie également. Faites attention, tout ce que vous mangez influence votre énergie. Si vous passez le temps à manger du n'importe quoi et n'importe comment, vous êtes tellement accro au fast-food, vous êtes tellement accro aux conserves et autres, ça aussi, ça va souiller votre énergie. Et si votre énergie est souillée, qui se ressemble, vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'avez pas. Vous n'allez attirer que ce que vous avez. Puisque vous êtes plein, vous êtes rempli de produits toxiques,
vous attendez à quel type d'énergie. Vous n'allez qu'attirer l'énergie toxique. Donc faites attention à cela. Ensuite, nous avons votre état mental. J'ai fait une vidéo une fois, je parlais du poison mental. Votre état mental peut attirer vers vous des basses énergies. À cause du fait que vous pensez toujours qu'on veut vous attaquer, on vous veut du mal, vous-même vous vous alignez dans une fréquence basse et vous autorisez donc la personne à vous faire du mal, ou alors vous amplifiez donc ce désir-là de la personne à vous faire du mal, ou alors vous donnez même de la force à la personne d'agir sur vous. Parce que si tout le temps vous avez perdu une personne, vous craignez une personne, cette personne-là, parallèlement, recevra de l'énergie venant de vous, hein, parce que vous serez responsable finalement, recevra de l'énergie venant de vous. C'est comme si vous donnez votre tablier, vous donnez votre épée à quelqu'un de vous piquer. Vous donnez votre force à autrui d'agir sur vous. Donc, il y a un état mental positif. Soyez focalisés sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus les attaques, vous ne voulez plus les repas de nuit, vous ne voulez plus les couches de nuit. Mais vous êtes focalisé sur ça tout le temps. Non, focalisez-vous sur quoi? Vous voulez un bon sommeil, vous voulez être en paix, vous voulez être heureux. Donc, vous vous réalignez vibratoirement. Et la dernière étape, ça sera l'entourage, les gens avec qui vous marchez, votre partenaire de vie. C'est très important de choisir le partenaire de vie qu'il vous faut. C'est très important d'avoir les amis qu'il vous faut. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper négatifs. 5 minutes passées avec eux, c'est comme si vous avez couru le tour d'un stade de football 10 fois. Parce qu'ils vont vous poser des questions qui vous fatiguent, qui vous baissent en vibration. Ils vont avoir des commentaires, ils vont avoir une énergie assez basse, assez négative. Et cela va en quelque sorte écarter votre aura et laisser donc l'entrée à des énergies négatives. Vous devez avoir dans votre entourage des personnes qui vous boostent, des personnes qui vous poussent à aller de l'avant, des personnes qui vous donnent des bons conseils et non des personnes qui vont toujours venir. Quelqu'un vient, par exemple, vous avez une copine, chaque fois, elle ne vient jamais vers vous, elle vient seulement vers vous quand son gars l'a quitté ou bien quand elle est problème avec son gars. Ça vous apporte de l'énergie négative. Vous allez avoir des gens qui viennent vers vous seulement qu'ils ont des problèmes d'argent. Ça aussi, ça vous apporte des énergies négatives. Vous avez besoin tout de vous des gens qui viennent, qui partagent avec vous des belles expériences, qui viennent vers vous avec des bons projets, qui vous encouragent dans ce que vous faites. Donc, bref, des gens qui vous apportent du positif. Cela aide votre énergie à mieux se reconstruire et vous aide à évoluer. Mais ceux qui vont plutôt venir uniquement vers vous pour des problèmes, pour des sollicitations, pour demander de l'aide et tout ça, pour des critiques qui ne sont pas constructives et tout ça, ces personnes vous bouffent de l'énergie et ces personnes-là mettent en danger votre énergie. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc 5 points essentiels sur lesquels vous devez travailler pour pouvoir donc comme ça protéger votre énergie. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez un cas qui vous perturbe, n'hésitez pas à contacter moi en privé pour que nous puissions faire une consultation. Également, si vous avez des problèmes liés à la sorcellerie, des attaques de nuit, couches de nuit, pas de nuit, les énergies dans votre maison, vous ne contrôlez pas vraiment, vous ne savez pas ce qui se passe chez vous et tout ça, vous pouvez faire une consultation ou alors même vous pouvez tout simplement commander mon livre libre qui vous donne des techniques, il y a des techniques pratiques à l'intérieur, il y a des plantes, des secrets de certaines plantes dans le but toujours de la protection, certains métaux, certaines pierres, comment les utiliser, comment les charger, pour qu'elles puissent vous servir comme ça d'outils de protection. Et voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit c'est tout pour le moment, voilà, parce que questions-réponses, ça arrive. Voilà. Donc on se dit à très bientôt, chez Kamit.